Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Donc sur la troisième partie de l'histoire du Portugal. Si je me suis arrêté aussi vite, c'est parce que j'avais peur de dépasser sur les 15 minutes de la vidéo. Parce que si j'aurais fait une vidéo qui aurait dépassé dans les 15 minutes, bah, ma vidéo pourrait pas sortir sur internet parce que ce serait payant de faire une vidéo qui dure 15 minutes ou même jusqu'aux 20 minutes. Donc voilà. Et voilà, c'est pour ça que je voulais arrêter cette vidéo, c'est parce que j'avais peur que ça dure plus longtemps. Et maintenant, bon visionnage et on continue sur l'histoire de la troisième partie de l'histoire du Portugal. Et voilà. Donc, on reprend l'histoire du centre commercial du Portugal. Donc, au Portugal, il y a plusieurs centres commerciaux dans les grandes villes portugaises. Donc, pas dans toutes les villes. Donc, il y en a à Viseu, aussi à Leiria. J'ai fait l'accent portugais. L'accent de Portugal. Leiria, à Lisbonne, il y en a plusieurs. Donc, à Lisbonne, il y en a, dans le quartier le plus récent. Maintenant, je pense que c'est pas le plus récent aujourd'hui. Donc, dans le quartier qui est près de lac, du grand lac Tage. Il y en a aussi vers le sud où une ville appartient à Lisbonne, mais dans le quartier où il y a la statue. Donc, il y a aussi un centre commercial. Donc, voilà, il y en a plusieurs. Et dans les centres commerciaux, comme vous le savez, quand j'ai dit dans la vidéo précédente de la deuxième partie, c'est que le centre commercial, c'est tellement grand comme vous voulez l'imaginer encore, comme je vais vous le faire encore imaginer. Ça a plusieurs étages, donc je vous ai dit qu'il y a plusieurs fast-food. Alors que vu qu'il y a des fast-food avec le KFC, Burger King et McDo dans ce centre commercial, ben, dans la grande place, il y a des chaises qui font partie de ces fast-food, mais qui sont quand même séparées parce que si les personnes y vont côté McDo et puis qui vont s'asseoir au KFC, enfin, je sais pas si c'est ces endroits ou pas, mais ce qui est bien, c'est que vous avez un grand baie vitré comme les gratte-ciel et vous voyez la belle vue du centre commercial et que c'est magnifique. Et ensuite, après voilà, vous avez plusieurs étages, des escalators, vous avez des souterrains de parking, vous avez dehors aussi des parkings. Donc, comme je vous ai dit, vous avez un grand magasin à l'intérieur qui s'appelle Continent, donc c'est le principal. Voilà, vous avez plein de choses. Après, il va y avoir aussi il y a peut-être aussi des bowling, mais le cinéma, je sais pas, parce que j'ai pas bien tout vu pour, tout ce qu'il y a là-dedans. Et c'est magnifique, hein, comme vous l'imaginez. Puis voilà. Puis maintenant, là, on va repasser dans les années 70 au Portugal. Donc là, la révolution de Elite, je sais pas comment on dit ça. Donc c'était passé le 25 avril 1974. Donc, et c'est marqué, c'est sur la liberté du 25 avril. C'est un hommage à Marcelo Caetano. Donc on va pas parler beaucoup de ça. Donc maintenant on va passer sur la construction du pont du Portugal. Donc à Lisbonne, vous savez qu'il y a le pont rouge qui ressemble à celle de San Francisco. Et il s'appelle ça au Portugal. Donc au Portugal, il y a ce pont-là, au Portugal, qui est à Lisbonne. Donc il fait de la statue jusqu'à des endroits où il y a le centre-ville de Lisbonne à peu près. Enfin, presque au centre-ville, vu que c'est à côté vers l'ouest. Et le pont, c'est un grand viaduc. Et ça continue même avec l'ancien viaduc qui rejoint, puis après ça redescend vers l'autoroute, ça va vers le nord du Portugal, puis direction centre commercial du Portugal qui s'appelle le Colombo. Et le pont a été construit en 1966, donc le 25 avril. Après, il s'est passé quelque chose. Et c'est pour ça qu'il s'appelle ça le pont du 25 avril. À moins que, ouais, je pense que c'est passé ça en 1966. Un mec avait, un mec avait bouché la circulation des voitures dans le pont et il a voulu faire une petite révolution ou une révolte. Donc, je pense plutôt on peut dire qu'il a manifesté. On ne sait pas pourquoi. Et voilà. Donc voilà. Et j'ai peur que la vidéo soit courte. Bon, ça va. Là, on est à peu près à 4 minutes. 4 minutes. Et voilà. Et là, on va retourner en temps moderne. Donc au XXIe siècle du Portugal.
Donc voilà, si je peux parler du foot, donc le Portugal avait gagné la ouais, donc le Portugal, il avait gagné pendant l'Euro 2016. Enfin, ils ont gagné, ouais. Ils ont gagné leur coupe de l'Euro. Et grâce à Cristiano Ronaldo, mais lui n'était pas en bonne santé parce qu'il avait mal à la jambe. Voilà. Et maintenant, comme vous le savez, aujourd'hui, en 2022, au Portugal, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à cause du réchauffement climatique et ce qu'on appelle. Enfin, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'incendies au Portugal qui brûlent des arbres, donc ils brûlent toute la forêt. Et ça fait que les maisons brûlent et les gens sont obligés d'évacuer avec les pompiers. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bah, toutes les maisons sont en train de brûler, puis les gens sont obligés d'abandonner leur maison aujourd'hui. Donc après, peut-être qu'après, si les maisons s'étaient pas brûlées, ils ont dû retourner parce que leur maison s'était abandonnée et c'est franchement une tristesse. Donc après, le feu avait brûlé pendant toute la nuit et pendant toute la journée et ça a duré presque une semaine. Du coup, il a fallu plusieurs renforts, donc genre beaucoup de camions pompiers du Portugal avec des hélicoptères du Portugal avec des renforts européens. Donc il y avait à peu près deux hélicoptères pompiers de l'Italie qui allaient jusqu'au Portugal pour le feu. Aussi deux hélicoptères des pompiers français qui devaient venir au Portugal pour éteindre le feu aussi. Donc beaucoup de renforts des pays européens. Ensuite, après, je pense qu'il y a eu devoir de la police au Portugal qui a dû aider les pompiers pour évacuer les gens. Donc voilà. Donc ça c'est une histoire du Portugal le plus récent. Donc il s'est passé il y a à peu près il y a 3 4 jours. Et je pense que les incendies, même quand j'étais au Portugal, là on va retourner en 2016. Il me semble qu'en 2016 il y a eu vers le sud de Portugal des incendies. Et heureusement que tu n'étais pas là-bas. Mais 2019 je sais plus. Mais je trouve qu'il y en a de plus en plus des incendies dans les endroits secs, dans les zones méditerranéennes européennes, puis dans les autres pays du monde, dans des endroits moins chauds. Et puis après, voilà, je suis un peu sur Wikipédia. Si je veux raconter des choses d'aujourd'hui, je peux. Et voilà. Bon, oh, je crois que j'ai tout dit. Mais je sais qu'aujourd'hui, après, les Portugais ont peur qu'il y ait les montées des eaux pour 2050. Puis voilà. Mais ce qui est craint, c'est pour 2100. Voilà, la troisième partie c'était court et c'était plus sur l'histoire qui s'est passée dans l'époque contemporaine, donc au XXe siècle, pour pouvoir raconter ouais, le quartier moderne qui a été fait dans les années 90. Enfin, ça je crois que je l'ai dit, hein, les années 90, le quartier moderne qui a été construit, mais plus moderne que ça maintenant. Et voilà, je vous ai raconté sur le centre commercial, sur le foot, sur l'hommage de la personne très peu connue, et aussi sur les incendies modernes, ce qui s'est passé dans la semaine qui ont suivi, donc aujourd'hui. Puis voilà. Voilà, là franchement j'ai eu chaud. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai eu chaud de finir ma vidéo d'un coup parce que j'avais peur de recommencer si je me suis trompé. Enfin, tout à l'heure, j'ai un petit peu recommencé parce que je me suis trompé, j'avais un truc de mémoire et puis je me suis un peu mal exprimé. Voilà. Ciao, à la prochaine vidéo.